diplôme en poche, des rêves plein la tête et pourtant les portes qui restent fermées. Aujourd'hui, le chômage n'est plus qu'une expression, c'est une réalité. Mais au fond, à qui la faute? Au système, à l'État ou aux jeunes eux-mêmes? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue à votre émission préférée. Nous sommes ensemble, où on parle de tout et de rien, mais surtout des sujets qui nous rassemblent. Aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre, de questionner et peut-être de bousculer certaines idées. Voilà au menu ce soir une discussion sans détour avec notre invité Joseph. Ensuite, une escale culturelle avec Kevin pour souffler un peu, puis vos témoignages et on va sortir en musique. Mais avant, voilà Joseph qui est pressé de vous saluer. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabriel, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Vous savez, quand je me retrouve ici un soir, c'est toujours un réel plaisir, mais alors un très grand plaisir de partager toujours avec vous parce que je sais que vous aussi vous avez des expériences que j'en ai. Alors on va se partager les expériences, voilà. Merci d'être présent justement pour parler de ce sujet qui touche toutes les générations. En tout cas, on va démarrer tranquillement, on va faire une petite pause musicale et puis on vous revient pour entrer dans le vif du sujet. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'eau, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La la la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai me redit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Alright, la vie n'est pas le cadeau. La vie n'est pas le TSC. Les bamilekés sont là-bas des dos. Boulot, boulot, wani, tout le monde va percer. Mais toi-même, tu connais comment jeter dedans et beaucoup. Y'a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui, j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai me redit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai me redit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Il y aura des hauts et des bas. En même temps, maman pas de problème. Also there will be front and backs, but who God has blessed, no man can guess. Hey, give me the mic again, make us speak the words. And I'm not gonna be doing it just for fame. Make it a shout my name course. Better man educate your brain and you go leave the faith so. Even you did the same place, putting on the same clothes. Take it easy. Life is not a waste, my brother. Ah oui, la vie, c'est le boulot. C'est vrai que c'est difficile de sortir, se battre, chercher son pain quotidien, surtout quand c'est l'argent travailler durement à la sueur de son front. Joseph, c'est pas l'argent facile quand même. En fait, c'est très difficile, hein. C'est pas du tout l'ami de quelqu'un. Non seulement travailler, mais avoir le travail, aussi, là c'est un problème. Mais il y a une triste réalité, hein. Il y a ceux mêmes-là qui ont déjà le travail, mais qui rêvent de démissionner, qui tout le temps ils en ont marre. Par contre, il y a d'autres personnes qui pleurent, qui crient, qui prient tout le temps, qui jeûnent, qui font des prières, ils font le lavage, pour avoir peut-être
même un travail type entretien. Voilà. Et c'est encore plus compliqué de se vendre lorsque tu sais que tu as des diplômes, tu as des compétences à vendre, mais malheureusement, on ne te sélectionne pas. On va poser les bases parce que le chômage, tout le monde en parle, mais peu essayent vraiment de l'analyser. Donc, on va prendre cette respiration, puis on vous revient. Voilà, Joseph, lorsqu'on parle de chômage au Cameroun surtout, qu'est-ce qu'on devrait entendre? On voit justement ces jeunes-là qui ne sont pas affairés, qui manquent de quoi faire, mais qui sont diplômés. On se pose parfois des questions. Est-ce que l'école a été vaine? Est-ce que l'éducation... Mais bon, sauf que l'éducation, quand même, c'est un héritage. On ne Ouais. devrait peut-être pas se plaindre si on est éduqué et puis on n'a pas un emploi, mais on devrait se plaindre si on a des diplômes et puis on n'a pas un emploi. Donc c'est un peu ça le problème. Quand on parle de chômage au Cameroun, on voit justement ces jeunes-là, d'aucuns sont sur des motos, d'aucuns vident des poubelles, ainsi de suite. D'autres sont même au quartier, hein, Au parce que quartier, même en fait. dit que chômage, ça veut dire que tu n'as même pas de travail, de quoi te munir. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la situation est aggravée au pays? Je ne sais pas si plus les années passent, plus on a l'impression que les jeunes se plaignent au Cameroun. La situation s'aggrave dans le Cameroun. Au Cameroun, pourquoi? Parce que tous les jours, il y a de nouvelles vies, il y a des gens qui naissent tous les jours. Ouais, Et maintenant, euh, ceux-là qui meurent, l'effectif est très réduit que ceux qui naissent par jour. voilà. C'est aussi vrai que l'effectif est très élevé, mais peut-être on ignore. Mais ceux qui meurent ne sont pas peut-être soit à 50% ou 40% des décès d'une journée. Les jeunes peut-être couvrent ce pourcentage-là de 40%. 60% peut-être voilà maintenant les personnes à partir de 50 ans ou de 60 ans en montant déjà qui meurent. Mais il faut savoir déjà, pour une famille qui a 10 enfants, que tous les 10 enfants sont à l'école, Ouais, imaginons au secondaire, tous les 10 sont au secondaire. Tel fait telle classe, les deux font telle classe, ainsi de suite, trois. Voilà déjà 10 têtes. ouais. Après le bac, ou alors après, bon, pour ceux qui ont les moyens, parce qu'après le bac, d'autres décident d'arrêter parce qu'il n'y a pas D'arrêter. assez de moyens. Maintenant, ceux qui continuent donc à l'université, imagine toujours les 10 là à l'université publique. Ou même pour avoir un stage, c'est compliqué. Ou même pour faire ça, c'est Ouais. compliqué. Puis voilà, on se pose la question de savoir que ces jeunes qu'on forme, c'est quoi leur utilité finalement? Mais toutes les années, il y a des caisses qui se bourrent parce que les enfants vont à la quête d'un savoir qui paye cher, Ouais. ainsi de suite, les risques qui vont avec, tout ce qui va, et ainsi de suite. Donc voilà. Et finalement, qu'est-ce que ce savoir? À quoi est-ce que ce savoir sert? Ouais. À rien du tout, Est-ce un finalement. problème justement de manque d'opportunités ou de formation? Est-ce que de nos jours, on pourrait dire que l'école garantit le travail? Moi, je ne pense pas que l'école garantit le travail, Gabriel. Le problème n'est même pas. Fait, le problème même, ce n'est pas le manque de formation. Parce qu'il y a des jeunes formés, Ouais. farouchement assis dans leur secteur de bonbon, ou alors dans le domaine sur lequel ils se sont fait former. Ils sont farouchement assis. Mais alors, Pas de travail. tout le monde a le diplôme. En fait, tout le monde a le diplôme, tout le monde est formé, mais très bien formé. On se rend même compte qu'il y en a certains qui occupent les postes dans certains endroits où il n'y a pas leur place. Ouais, Ils ne voilà. savent rien de ce qu'ils On font parle là. même de relations, on essaye de En fait, on parle de relations. Ouais. Donc, au Cameroun, maintenant, on se rend compte que pour avoir un travail, pour avoir une place quelque part, il faut être le cousin de l'oncle, de la Ouais. tante, de la mère, du père, du voisin. Ouais. Donc, ça va dans tous les sens. Et au final, on se pose la question de savoir que où est le mérite. Voilà. Moi, j'ai travaillé quelque part dans un département où j'étais chef. On m'a amené une stagiaire. Une stagiaire, je préfère taire le nom, mais je peux déjà dire que c'est un média. Ouais. S'ils nous suivent, ils comprendront que je parle de. On a amené une stagiaire à qui dont j'étais censé former la stagiaire. Après, quand j'ai formé la stagiaire, je jugeais ses compétences et puis je me rendais compte, je disais non, ça va, ça évolue et puis voilà. Quand j'ai fini de la former, elle a été recrutée dans l'entreprise, dans la structure.
Maintenant, donc, quand elle est recrutée, parce qu'il faut souvent un temps, on ne va pas te dire du coup, ok, il faut libérer le plancher, non. On t'amène, on te laisse le temps de petits mieux essais, la là. former Ouais. encore pour qu'elle capte encore plus ce qu'elle n'a pas pu capter peut-être pendant la formation, peut-être Ouais. pendant tout ça après. Après un temps comme ça, mon contrat n'était même pas encore fini. Je pense il manquait, je crois, 3 mois de ce contrat-là. On m'a appelé, on m'a remis une lettre, donc on a résilié le contrat. J'ai voulu porter plainte. Ouais. Mais bon, je me suis dit, ils sont financièrement assis que moi, et puis voilà, pour moi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, peut-être aussi une perte d'argent, donc je préfère abandonner et puis Ouais. remettre les choses entre les mains de Dieu. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a des gens maintenant qui occupent des places qu'ils ne doivent pas. Alors que les personnes qui méritent Et ces plus places-là, compétent même, voilà. les personnes les plus compétentes sont en train de conduire les motos, sont en train Ouais. de travailler au marché, donc de balayer peut-être, soit de Ouais. transporter les produits dans des supermarchés, dans des poissonneries et tout, ou alors sont en train de nettoyer le poisson marché. Donc, tous ces petits métiers-là, on Ouais. retrouve ces Des personnes parce qu'ils personnes. veulent s'en sortir, ils ont envie de vraiment s'en sortir, de ne pas mendier, de ne pas voler, ainsi de suite. Donc, ils Aussi, sont obligés de se battre comme ça. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il serait mieux que chacun occupe sa place. Moi, je pense que c'est très mieux même. certains disent que les jeunes sont trop exigeants, pendant que d'autres disent au contraire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Qui a raison finalement? Être exigeant, tu peux être exigeant quand tu sais la personne, en fait, quand tu sais qui tu es, tu peux être Voilà. exigeant. Par exemple, tu as fait des études en journalisme. Ouais. On va te prendre dans un média et puis on te propose un salaire de base de 100 000 francs. Tu sais ce que tu as dépensé, tu sais ce que tu as vécu, tu sais. Mais tu soutiens en disant que non, ton salaire de base, peut-être tu le veux à 150 000, par exemple. Également. Parce que tu sais ce que tu as vécu, tu Est-ce que sais tu qui peux tu apporter es. même à En fait, tu l'entreprise? sais qui tu es. Maintenant, pour d'autres, alors, ils acceptent parfois un salaire, peut-être pas pour dire que ça les arrange, mais peut-être pour Par dépit. montrer Ouais. vraiment qu'ils ne sont vraiment pas là pour de l'argent. Ils sont d'abord là pour leur passion, pour ce qu'ils ont appris, donc ça veut dire transmettre, Ouais. mettre en exergue l'art. Qu'est-ce que je veux dire? L'art Le savoir. du savoir qu'ils ont acquis pendant la période des études et Ouais. tout ça. Donc voilà. Mais bon, ceux qui choisissent régulièrement, même ce sont ceux-là qui ne savent rien faire. C'est ça le problème. Donc ils ne maîtrisent pas la chose. Ils ne maîtrisent pas la chose. Avec la petite expérience qui ne représente rien dans 1%, ils se disent qu'ils connaissent quelque chose. Et puis voilà, ils sont exigeants. Et quand bien même on accepte l'exigence qu'ils apportent, les exigences qu'ils apportent, finalement le On rendu ne n'est voit pas pas ça. le On ne voit résultat. pas le résultat, on ne voit pas le rendu. Donc voilà cette expression-là, être exigeant et accepter tout simplement. Moi, je vois que quand on aime ce qu'on fait et quand on fait bien ce qu'on aime, on ne peut pas exiger quoi que ce soit parce que tu es au service. Voilà. Le système éducatif prépare-t-il réellement au monde du travail? Parce qu'on a l'impression que les jeunes aujourd'hui ne sont pas forcément bien formés. Il y a des entreprises qui prônent réellement le mérite. Voilà, ils essayent de prendre les meilleurs. Mais lorsqu'on lance généralement des recrutements, on a l'impression que malgré le diplôme, les diplômes qu'ils ont, ils ne sont pas assez compétents pour le poste. Il y en a qui se plaignent, même si on me prend le cas des étudiants en médecine. Voilà, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment ils sont en train de danser et tout. On se dit que voilà la relève des jeunes qu'on attend. Maintenant, on ne sait plus à qui faire confiance. Est-ce que les jeunes méritent vraiment les postes qu'ils réclament? En fait, ce que moi je vais dire, c'est que le nom ne donne pas le travail. Quand je parle du nom, ça veut dire l'établissement. Ouais. Que ce soit public ou privé, ça ne donne pas le travail. Ça peut te donner des opportunités en stage parce qu'on est en train de soutenir tel établissement ou telle université. C'est peut-être là que ça te donne une opportunité. Mais peut-être pour dire qu'après ta formation, tu es sorti de l'école et puis voilà, il faut maintenant entrer dans la vie active, chercher le travail. C'est pas l'université qui t'a formé là qui va chercher. Est-ce qu'il a été bien formé d'abord? Est-ce qu'il a d'abord assez de compétences? Je vais en venir. Maintenant, donc, quand on parle de compétences, Gabriel, tout à l'heure, j'ai pris un exemple pour dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans des places
qui ne sont pas les leurs. Ouais. Maintenant, donc, il y a des gens qui achètent les notes à Aussi. l'école et les professeurs qui sont Tellement. complices. Je préfère taire peut-être une histoire que je connais très bien, que j'ai, bon, peut-être pas pour dire que j'ai vécu, mais qui m'a été racontée avec des sources justifiées. Donc, je préfère les taire. Je dis parfois, l'étudiant ou l'élève est la nation de demain. Mais moi, je veux maintenant dire que, Gabelle, au Cameroun, on fait tout sauf l'école. Ouais, aussi. Hein. Et en même temps, on fait aussi l'école sauf tout. Je m'explique. Au Cameroun, on t'apprend toutes les matières, au secondaire surtout. Ouais. Parce que c'est peut-être au supérieur qu'on commence vraiment À à faire spécialiser, l'école. voilà. À faire l'école. Imagine, toi, tu es au secondaire, de la 6e à terminale, on t'apprend les mathématiques. Ouais. Bon, peut-être tu peux être professeur de maths. On t'apprend les physiques, oui, peut-être tu peux travailler dans un laboratoire. On t'apprend la chimie, peut-être aussi. On t'apprend la technique, oui, peut-être tu peux travailler dans un garage, peut-être avoir et tout ça. On t'apprend des trucs, La peut-être- philosophie, la la philosophie. littérature, oui. À quoi est-ce que la philosophie t'aide en quoi réellement dans le sens de l'emploi? Peut-être Surtout qu'on au va pays, dire, parce que c'est en fonction des en réalités fait, du en pays. fonction des réalités, peut-être on va dire que non, tu vas enseigner à Ouais. l'école et puis voilà, peut-être dans ce sens-là. Mais la vraie école commence après le bac. Parce qu'après le bac, là, tu n'es plus trop surchargé. Tu as une matière, je dis une seule matière, qui a des sous-branches, ou alors qui a des branches. Et cette matière-là, tu vas la suivre jusqu'au bout. Mais par contre, au secondaire, tu es obligé à retenir les leçons d'histoire, géographie, et tu Ouais. aimes les définitions qui vont avec. Et chaque professeur est exigeant. Tu dois avoir la note dans sa matière. Mais par contre, ce sont des exigences qui ne nous apprennent pas la vie. Ouais. À l'école, on nous apprend tout, sauf comment faire pour gagner de l'argent. C'est Parce que le but de l'éducation Ouais. finale, c'est ça. Quand tu finis de faire ton école et puis tu te trouves un emploi qui va te générer des fonds ou des finances qui te Ouais. permettront maintenant à retour d'encadrer peut-être tes enfants, peut-être des petits frères, de vivre. Je ne te coupe pas, mais c'est pour ça qu'il y a des parents qui privilégient la technique parce qu'ils savent qu'après, l'enfant peut s'auto-employer, voilà, pour essayer de gagner l'argent à son propre compte. Hein. Effectivement, mais même en technique là-bas, c'est pas peut-être en première année qu'on va t'apprendre que non, Ouais. voilà, tu peux démonter la voiture comme ça, ou alors tu peux scier le bois comme ça, ou tu peux mettre la peinture. Non. Il y a une base Ouais. où tu fais aussi toutes les matières. Moi, je pense qu'au Cameroun, peut-être tout ce mélange-là, tout ce ramassis-là devrait Ouais. s'arrêter au cours moyen de. Franchement, je pense. Et qu'à partir de la 6e, ce que l'enfant dit qu'il veut faire dans la vie, Ouais. on commence avec ça. Là. On le spécialise. Pour le spécialiser dans ce depuis domaine. Ouais. ou dès la 6e jusqu'en terminale. Ça fait que l'enfant qui a le bac Ouais. peut peut-être s'auto-employer ou alors a des capacités, la compétence requise pour pouvoir gérer de façon facile et fluide un domaine précis ou alors exercer dans un métier bien fondé. Ouais. Donc, l'université, bon, voilà, c'est peut-être pour amplifier des choses, et puis Ouais. voilà, et peut-être aussi Parfois, un on autre prend même de moyen, l'argent. Hein. voilà, et peut-être aussi un autre moyen à l'État de bourrer encore plus ses Également. caisses, donc voilà. Mais sinon, l'école pour moi devrait commencer en 6e, et la vraie école. Voilà. En parlant justement de l'État, est-ce qu'on pourrait dire que la responsabilité revient également à l'État, et c'est pas ou aux entreprises, parce qu'il y en a, les jeunes, hein, pour être franc, ils essaient toujours de rejeter la faute justement à l'État qui ne donne pas assez d'opportunités, que ce soit en termes même de concours, on a l'impression que voilà, c'est des relations entre guillemets qui arrivent facilement à se positionner, même dans des entreprises où on te demande des expériences que voilà, tu n'as pas pu pouvoir, tu n'as pas réalisé, maintenant on t'exige. Est-ce qu'on pourrait parler de cette responsabilité venant de l'État ou des entreprises qui ne donnent pas la chance aux jeunes d'essayer? La responsabilité, cette mauvaise gestion humaine, je préfère appeler ça comme ça, c'est au Cameroun maintenant, la vie c'est la relation. Ouais. Ça veut dire quoi? Je prends le cas peut-être de l'État du Cameroun qui lance un concours de 4000 élèves gendarmes. Ouais. Il y aura les dossiers de plus de 400 000. On a parlé de 4000.
Mais après les 4000 là, on ne va pas cesser de prendre les dossiers, d'amasser de l'argent. Eux, sachant déjà que dans les 4000 là peut-être, dans les 4000 là, il y a déjà 3500 de places calées. Peut-être pour tel directeur, peut-être qu'il y a ses 10, peut-être qu'il y a ses 10 noms, peut-être pour tel ministre qui a ses 15 noms, pour tel député qui a peut-être ses 30 noms, pour tel, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Maintenant, dans les 4000 places là, il y a déjà 3500 places occupées. Voilà 500 places. Ouais. Combien de personnes? C'est à ce niveau-là que le mérite intervient. Et même déjà, prenons le cas de ces 3500 places-là. Ils ne sont pas compétents. Ouais, c'est ça le Sinon, sur problème. quelle base? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils pourront réellement assumer la tâche? On n'est pas sûr. Et c'est la même chose peut-être dans les entreprises privées. Ouais. Au point où on va accepter de te prendre avec une forte douleur au cœur. Ouais. Si tu as une compétence, on t'exploite maximum 2 ans. Et pendant cette période-là, tu as déjà formé la cousine du village, ou alors la nièce, ou alors le neveu qui n'a pas d'emploi, mais dont le patrimoine familial ne doit pas. Alors, il faut un membre de la famille pour ça. Donc, on t'exploite et après, on te jette comme une vieille chaussette. C'est la réalité du Cameroun. Ouais. Il faudrait déjà que cette mentalité-là disparaisse et que tout le monde sache que, bon, c'est PDG, Ouais. l'État ou le gouvernement, qu'ils sachent déjà que tous les jeunes sont capables, surtout ceux qui sont formés dans des domaines précis, dans des métiers Ouais. vraiment où, moi je pensais que peut-être dans les entreprises publiques, ça devrait avoir lieu, Ouais. mais pas quand même dans le gouvernement. C'est vrai, ça le C'est problème. pas dans tout le pays quand même. Parfois, tu veux choisir même une filière, on te dit que j'espère que tu as quelqu'un qui va te tenir la main tout au long, sinon ça ne sert à rien En fait, d'aller le faire. En tout cas, quelle est l'erreur alors maintenant pour les jeunes en tout cas? Parce que ça commence d'abord par eux. Quelle erreur les jeunes font souvent dans la recherche de l'emploi? Parce qu'il y en a réellement qui veulent travailler, mais ils n'ont pas parfois soit la bonne méthode, soit même le comportement qui va avec. Parce que le tout, c'est pas la compétence. Il faut savoir comment vivre avec les autres, comment vivre en communauté. C'est pour ça que dans le CV, on dit, est-ce que vous pouvez travailler en équipe? Donc, sur ce point-là, au niveau des jeunes, quel est le problème? Quelles sont les erreurs qu'ils font lorsqu'ils se lancent dans la recherche d'emploi? il faudrait déjà la méthode la plus simple, c'est d'adapter son CV selon le type d'emploi qu'on nous propose. Je suis orateur, Ouais. je suis journaliste, je suis philosophe. Alors si je vais chercher un emploi dans un établissement secondaire en tant qu'enseignant de philosophie, c'est pas mon CV de journaliste que je vais prendre, c'est pas mon CV de l'orateur que je vais prendre. Alors, j'aménage ou je réadapte mon CV comme celui d'un enseignant de philosophie, comme celui qui exerce déjà dans la profession. Ouais. Parce qu'on a tendance qu'est-ce que je veux dire, à mélanger tout. Tu peux avoir le CV de quelqu'un. Par contre, le métier ou le poste sur lequel il vient postuler, il a vraiment la capacité, l'aptitude même de travailler à ce poste. Mais puisque son CV ne correspond pas, tu vas dire, ah, peut-être celui-ci-là s'est trompé de route. Ouais. Mais par contre, c'est peut-être là lui-même. Donc maintenant, avant de chercher le travail, peut-être tu as lu quelque part que offre d'emploi, je dis n'importe quoi, peut-être à Campus Télévision, en tant que présentateur de télé par exemple. Gars, tu as fait communication, c'est vrai. N'adapte pas ton CV en tant que quelqu'un qui a étudié dans la communication des entreprises. Ouais. Ou communication digitale même comme ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un communicateur, je ne vais pas appeler ça B2B. Donc celui qui communique directement, on voit ton image, on sait que c'est toi qui parles. C'est peut-être de ça qu'on avait besoin. Donc, mais bon, quand tu prends ton CV qui n'a rien à y voir avec ce qu'on demande, mais tu cours dans le sac. Et parfois, il y en a qui exagèrent un peu, ils vont hyperboliser au niveau des compétences. Je sais faire X, je sais faire Y. Maintenant, sur le terrain, on ne voit rien. En fait, ils exagèrent parfois. Bon, en tout cas, on dit parfois que tout bon flatteur vient défendre celui qui l'écoute. Donc, je dirais qu'ils se disent parfois que quand le recruteur va lire
Il y a même d'autres recruteurs que déjà quand le CV est chargé, ils ne perdent pas le temps, il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien. Mais par contre, quand c'est précis, bien structuré là. Très bien structuré, waouh. Il est d'abord captivé par la beauté de ce qu'il voit. Et après, maintenant, il déniche pas à pas. Et puis voilà, il finira peut-être par retrouver ce qu'il cherche. Donc, pour avoir un travail, il faut adapter son CV sur le besoin demandé au push, ou sur le besoin de l'emploi proposé. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas d'être toujours bien physiquement également, parce que le physique compte. Venez là propre, présentable, on ne vous demande pas de porter les vêtements chers. Non, tu viens juste ton habit là bien propre, repasser un peu de parfum. Tu te présentes, tu essaies de te vendre cher, parce que si tu arrives un peu, c'est pas débabrien, genre on va toujours choisir cette personne qui est mieux présentée physiquement, parce que les métiers par exemple de la télé, on va toujours favoriser les personnes bien. Mais maintenant pour sortir, Joseph, l'entrepreneuriat est souvent présenté comme la solution. Est-ce donc justement ça qu'on devrait prôner de nos jours? Gabelle, puisqu'on n'a pas de choix, on devrait, mais pas prôner, on devrait faire recours à l'entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur déjà? Bien sûr que tout le monde peut. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément... Est-ce que les réalités permettent? Voilà. Les réalités ne permettent pas. Entreprendre, c'est quoi? C'est d'avoir une activité personnelle à toi qui te génère des fonds. Mais est-ce que tu pourras tenir? Aussi. Encore plus que tu n'as pas de travail, on ne te laisse pas l'opportunité de t'en sortir. Sur le plan professionnel, tu n'as pas d'opportunité. Tu décides de te lancer, on te met le bâton dans les roues. C'est au Cameroun que ça se passe. Parfois, tu n'as pas passé de fonds pour te lancer. Tu n'as pas passé de fonds. Maintenant, on vient, la commune vient avec l'OTVP, occupation temporaire de la voie publique, que tu n'occupes même pas. On vient avec l'hygiène et l'insalubrité, qui est même dit que l'hygiène et l'insalubrité, normalement, le jeudi, j'en profite pour en parler. Le jeudi, quand on ouvre les boutiques à 10h, c'est ça, c'est de cette façon que c'est expliqué. Oui. Quand on ouvre la boutique à 10h, ce sont les agents de la commune qui doivent venir nettoyer la devanture de ta boutique. Parce que tu as déjà payé l'hygiène et l'insalubrité. Donc, c'est déjà payé. Mais malheureusement, le jeudi, on t'exige même à ne pas ouvrir la porte, mais personne ne vient travailler. Et après ça, après les 3 mois là, tu ne peux pas payer les impôts. En fait, on ne te donne pas le code pour aller payer les impôts si tu n'as pas payé l'OTVP et l'hygiène et l'insalubrité. Donc, on comprend réellement que c'est un argent qui ne sert à rien, qui va dans leur poche et qui est là. En fait, cette méthode est là pour ruiner celui-là qui essaye de s'envoler de ses propres ailes. Donc voilà, on ne sait pas, Gabelle. Déjà, le travail, c'est difficile. Tu veux voler de tes propres ailes et puis voilà, tu n'as pas d'opportunité. Que faire? Les jeunes sont obligés de voler, d'agresser. Même comme ce n'est pas la solution. Le pays, hein. Oui. Comme ça qu'on a la fuite des cerveaux. Ils sont en train de mourir à mer là-bas. Parce que ça n'a pas été facile chez eux. Mais tout le temps, c'est eux qui tiennent les discours que non, c'est pas mieux ailleurs, restez chez vous et puis voilà. Mais par contre, eux-mêmes, leurs enfants ne sont pas là. Bah oui, il faut se dire les vérités. C'est ça le problème. En tout cas, merci Joseph pour cette vérité. Voilà, il essaye d'être toujours véridique avec vous, chers fidèles téléspectateurs. Il ne mâche pas ses mots. En tout cas, parce que la vie ne s'arrête pas aux difficultés. Il y a aussi ce qui nous fait vibrer, sortir, découvrir. Je laisse maintenant la place à Kevin qui va nous faire voyager à travers les événements culturels du moment. Mama nyamumbe me omietol me bitis banye munuri tondime kibora bamas pampona kimatoi male jumelle bon me jambe jumelle il a me infidèle me be meni kiada mais il est là, jumelle. Mais bon, maman, y a en boîte de nuit. Mais c'est rien. Mais vite,
montagne de bas en haut, puisqu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Jumelle bon mais jamais, jumelle il a mais infidèle. Mais bémeni jumelle yada, mais bi de mer a manqué, mais bi bon maman y'a mon boîte de nuit. Mais noros mien, en noros mer, mais bi lenye il aime bien mon ndolo. Y'a ma son magnon ma be ma pona bo. Jumelle bon mais jamais, jumelle il a mais infidèle. Mais di que na yemba yembe, mais job na yekere tout. Mais be melenge mismo nunani, mais te murampo nanye. Limbombe, limbombe, jumelle bombe jamais, jumelle il a mais infidèle. Mais infidèle. Voilà, la douce Kevin nous revient avec une sonorité vraiment. C'est ma jumelle, hein, même qu'on n'a pas le même temps. Ce n'est pas le temps qui fait la différence. On a la même coupe. C'est un bon début, hein, Kevin. Ouais, un très bon début à toi. Yabel, tu vas bien? Très bien ce soir, à l'aise, même comme le sujet parle un peu du chômage, ça touche les jeunes, la sensibilité. Je ne sais pas si tu as un mot à dire à ceux-là qui ont perdu espoir. Je suis d'avis avec toi. Actuellement au Cameroun, c'est connu de tous le chômage. J'ai envie de dire, c'est un mot qui, on est appelé à faire face. Ouais. Donc, tout le monde fait de son mieux pour pouvoir avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ouais. Mais c'est pas toujours facile, mais on tient le coup. Je pense que les Camerounais aujourd'hui ont déjà le cardio, comme on dit bien. On a le mot à 200 ou 237, on dit qu'on a le cardio. Que ça va aller. Mais même avec ce cardio-là, c'est pas toujours évident parce que même quand tu parviens à trouver des possibilités, des petites failles pour pouvoir t'en sortir. Ouais. L'État ne te laisse pas jamais. Ne facilite pas les choses. Hein. Il ne facilite pas les choses. Il y a tellement d'impôts à payer dans ce pays. Dans ton propre pays où tu es obligé de payer, je ne sais pas quoi, 21 000 et poussières pour avoir une CNI qui ne sort presque pas après. Ouais. Ou si tu veux ouvrir une activité, il y a tellement d'impôts. Joseph en parlait tout à l'heure des impôts qu'on met un peu de partout. Et après, même les réseaux sociaux sont venus. On a pensé que tout le monde avait la possibilité d'aller et de se faire un peu de sous au lieu de se distraire comme d'autres préfèrent faire du divertissement. On a encore venu dire que non, on va appliquer la taxe sur les réseaux sociaux. Donc, l'État, le gouvernement ne facilite pas la chose. Et maintenant, il y a cette catégorie de jeunes-là qui pensent que ceux qui se battent, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Alors que ce n'est pas le cas. Tout le monde a le droit, le devoir, l'obligation même de se battre. Parce que si tu ne te bats pas, tu vas te retrouver dans des milieux où dans les milieux pas catholiques, soit on connaît tous ces milieux-là, tu vas te retrouver peut-être dans une secte, je vais dire ça comme ça, vivre heureux, mourir jeune. Pour ça, je veux même dire que c'est de la chance pour la personne qui parvient à trouver le bon réseau. Parce qu'il y a les mauvais réseaux où on t'épuise, tu vas pas mourir, mais tu es tellement épuisé, tu es dans un creux où vraiment ça ne vaut pas la peine. Maintenant, il y a nos petites sœurs qui vont se retrouver dans la prostitution. Et il y a elles vont dire qu'il y a les sugar daddy vont prendre soin d'eux et tout. La facilité. Donc vraiment, les jeunes, on sait c'est dur, mais ça va aller. Battons-nous, gagnons de l'argent propre.
peu importe les moyens, vendons de l'eau sur là. Oui, je sais pas, trouvons quelque chose à faire de digne. Ouais, Kevin, maintenant, je sais que tu avais à dire aux téléspectateurs que voilà, ça va aller. Maintenant, concernant donc la chronique culturelle, on parle de quoi aujourd'hui? La chronique culturelle, je te le disais hier, je pouvais rappeler encore. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es bien J'ai déjà mis mise ma là robe pour aller là. tout Et à après l'heure de à mettre le rouge à l'Institut lèvres. français Pas pour trouver ma part. le... Ah, Je tu peux vas trouver ma part de trouver... mariage là, on ne sait jamais. Ah, donc tu ne vas pas te divertir finalement. Chacun ses objectifs. Ok, je vois. En tout cas, chers téléspectateurs de Campus Télévision, vous savez, je réserve toujours des pépites Ouais, pour c'est vous important. détendre. Donc, tout à l'heure, rendez-vous directement à l'Institut français dès 19h. L'entrée est libre. Ils offrent des danses en série. Donc, allez vous divertir, changer d'air et tout. Un message est encore déniché dans la ville Wow. de Douala. Deux activités qui vont vous plaire. La première, c'est la maison de production Blue Rain Entertainment en collaboration avec MC Production. MC Wow. Production, c'est la maison de production de Marcel Cutier et Blue Rain Entertainment, c'est celle de Cindy et Mané. Ce sont des actrices qu'on ne présente plus. Alors, ils ont fait une sortie, ils ont fait une mini-série, ils appellent ça Duty and Desire. Je ne peux pas vous expliquer, hein? Donc, ils ont à l'affiche Cindy Mané, John Ekanen et Marcel Cutier elle-même. Ils programment la sortie de ce chef-d'œuvre vers demain sur leur plateforme YouTube. Du moment où vous partez regarder, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, Campus TV est directement sur la même plateforme. Faites un tour, abonnez-vous, commentez, likez, envoyez des cœurs, envoyez des feux, tapoter, envoyez des liens aussi pour Campus Télévision. Pourquoi pas? Ouais, comme ça, on va continuer de vous dénicher des bons rendez-vous culturels. Oh, Miss Agabel, il y a aussi, oui, il y a aussi le Sahel Pop Art. Le Sahel Pop Art, c'est la culture Toupourri qui s'invite au cœur de la capitale économique avec la communion fraternelle Tour. Ouais, les frères de Joseph. Joseph fait un coucou derrière que ce sont ses frères. Ouais, ils ont pensé à donner un rendez-vous musical qui s'annonce d'ailleurs très intense et fédérateur. Ils ont prévu ce 25 avril, c'est samedi 2026, un événement qui viendra mettre en lumière la richesse d'un patrimoine culturel porté par une jeunesse dynamique et attachée à ses racines. Alors, dès 18h, vous êtes attendus à la salle de fête de la boulangerie Baraque. Ça se trouve au terminus Saint-Michel. Les portes sont ouvertes à tout public, dont l'entrée, il est déjà free. Donc, au programme, vous aurez des rythmes traditionnels, vous aurez des influences modernes et la scène sera animée par des artistes engagés à faire vibrer les cœurs et les esprits dans une ambiance où se mêlent fête, identité et partage. Bon, Gabelle, entre l'événement ici, en fait, j'ai envie de savoir, les téléspectateurs, vous allez vous départager comment? C'est ça, parce que tellement ce samedi, il est saturé. Aller là-bas. Ce week-end, vraiment. En tout cas, si les heures se coïncident pas, on va essayer de trouver un programme. N'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous allez vraiment vous régaler ce week-end. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on en a le chômage nous tue là. On faut penser à autre chose, déstresser. Voilà, essayer de. Donc, Joseph demande si vous n'avez pas l'argent de transport, qu'est-ce que vous faites? Vous ciblez l'événement qui est le plus proche de chez vous ou avec 500 francs, vous pouvez y aller. On ne sait pas. Gabelle a dit qu'elle va aller à l'IFC pour trouver son plan. Donc, les filles, les gars, sortez. Il y a quelque chose dehors. Il y a la vidéo avec Kevin. Non, peut-être même en sortant. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un événement, c'est un réseautage aussi pour ceux qui cherchent de l'emploi. Je préfère dire ça comme ça. Parce que, OK, il y a des événements culturels, mais il y a événements et événements. Donc, ciblez, allez dans les événements qui priment avec votre carrière et osez aborder les personnes proposer, qui vous admirent, ce que vous faites, que vous aspirez, parler de vous. Prenez des contacts, enregistrez, faites des relances et tout. J'ai connu un infographe qui n'avait pas encore un travail à temps plein.
Mais chaque fois qu'il arrivait quelque part, il venait dire, je suis infographe, si tu veux faire des visuels, je peux te faire tes visuels, même si Il faisait sa propre Oui, il publicité. faisait sa propre publicité. Et directement sur place, il te montrait, il avait un lien Ouais. où quand il t'envoie, tu vois tout ce qu'il a déjà fait. Wow. Et il visait tous les événements où on est en train de parler de graphisme, Justement, des masterclass en communication Eh bien, digitale là. Oui, parce qu'on c'est sait que les sûr. communicateurs, ils ont toujours besoin des images. Donc, amusez-vous, diversifiez-vous, mais avec stratégie. Voilà. Merci, Kevin, pour ton passage ici et tes conseils. Voilà, comme elle a si bien dit, allez cibler les événements, les conférences, les séminaires pour vanter voilà, vos compétences et montrer ce que vous avez comme atout pour la société. En tout cas, on revient ici avec Joseph pour lire vos messages concernant le thème. Kibora bamas bangwe bangkong heyara Babien le bangkong me ki heyingbo Jumel bon me jamais Jumel il a me infidèle Kibora bamas bangwe banjebi jegwara Babien le banjem me kimdole Jumel bon me jamais Jumel il a me infidèle Kibora bamas bangwe banhabam oriara Babien le banhaba me kikabangono Jumel bon me jamais Jumel il a me infidèle Limbong me Jumel bon me jamais Jumel il a me infidèle Limbong me Jumel bon me jamais Jumel il a me infidèle. On revient sur ce plateau de Campus Télévision et je suis avec votre Joseph, votre ami préféré. Il était tellement content lorsqu'on parlait des événements, surtout lorsqu'on a soulevé Sacribus. Oh là là, les tout pourris, je vous aime gros. Bon, pas seulement les tout pourris, les mousboum, les tout ça. Je vous embrasse gros. Je serai avec vous, vous en faites pas. Je serai là. Kevin va me rappeler la date tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas. Oui, il m'a accroché seulement derrière. Peut-être qu'il m'a pas le mariage là-bas. Finalement, le mariage avec C'est toi, pas tout. C'est pas tout. On cherche, la bien Va à dit. l'Institut français, tu auras le mariage là-bas. Pas chez mes frères. Ouais, n'est-ce pas? Tu peux préparer le couscous tous les jours, Gabé. C'est aussi ça votre Parce que problème. mes frères sont exigeants. Hein. Couscous 1000, pas n'importe quel genre. Couscous 1000. Donc 1000 maïs et riz. Voilà les trois couscous qu'on aime bien. Couscous 1000 maïs et riz. Voilà, On maintenant veut la les sauce, comprendre. accompagne la sauce folérée. Ou alors la sauce blanche. Oh là là, c'est différent de la sauce d'arachide. Que nous on Parce que fait non, là. il faut qu'on le précise bien. Quand on parle de sauce blanche, là, il ne s'agit pas de la. Donc, il ne s'agit pas des arachides. Voilà. Donc, ouais. En tout cas, pour revenir sur le sujet, nous avons des messages. Mireille nous dit, on demande de l'expérience, mais comment en avoir sans emploi? Ça, c'est une question qui revient à chaque fois. Dans des entreprises, on veut au moins un minimum, on dit 3 ans d'expérience. Mais si on ne te donne pas cette chance-là d'exercer, est-ce que tu auras cette expérience-là? Je me rappelle une fois, j'ai lu l'annonce d'un employeur qui demandait, en fait, qui cherchait à recruter. Et puis, dans cette offre-là, c'était dit, en fait, on demandait un comptable et on demandait 3 ans d'expérience. Donc, ça veut dire que d'office, les étudiants ne sont pas dedans. Maintenant, dans ceux qui cherchent l'emploi depuis et ne sont pas employés là, ils prennent les 3 ans d'expérience là où pour venir vous présenter. Vous aussi, n'exagérons pas. Vous aussi, vous savez que c'est difficile au Cameroun. Ne nous mentons pas. Même si chez vous, vous mangez, vous mettez dans la poubelle, c'est difficile. Il faut le savoir. Vous marchez peut-être avec des habits qui coûtent cher. D'autres personnes marchent avec, je ne sais pas trop, les habits déchirés ou ils raccommodent avec des trucs. C'est difficile. C'est difficile. Vous ne pouvez pas chercher. J'ai aussi vu une fois sur Facebook, il y a un forum de recherche d'emploi qui existe. Je crois que recherche d'emploi à Douala.
Il y a une fille de Bonabéry, je précise le quartier de Bonabéry. En fait, une fille qui a envoyé un texte disant que j'ai besoin d'un emploi à Bonabéry, je vis à 4 étages. Il y a une autre qui est venue commenter en disant que je te donne l'opportunité de gérer un comptoir de fruits. C'était quoi, les oranges, de la vente des oranges. Composition, dossier, écoute bien. CV, lettre de motivation et CNI. Tout le monde s'est examiné sur Facebook. Waouh, maman, pour vendre les oranges sur une table. Les oranges, on parle des oranges, Gabelle. Que si tu as même, oui, que si tu as même un fonds de 5 000, de 10 000, tu te lances toi-même. Mais attends, CV, je suis journaliste. Mon CV de journaliste te sert à quoi pour vendre les oranges? Pour tu vas m'exiger un CV en commerce? Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Employez les gens si vous avez le... On ne sait pas de quoi est-ce que demain sera fait. Hein. Parce que les gens que vous refusez d'employer aujourd'hui, peut-être qu'ils ont frappé sur vos portes fatiguées là. Vous allez peut-être... C'est très facile de quitter du haut de l'échelle pour se retrouver au bas. Mais c'est très difficile de partir du bas vers le haut. Donc, faites très attention. Recrutez les gens quand vous avez la possibilité de le faire et traitez-les comme vous aimeriez vous faire traiter vous-même. Franchement. Parce que tu vas voir un employeur, tu travailles aujourd'hui, c'est ton échéance aujourd'hui, il te dit attends, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu es déjà vers la fin même du mois là. Pour que ça fasse 2 mois, c'est là où il te donne 1 mois. Maintenant, quand ça veut arriver, il te dit gars, attends, stop, les gars, pardon. Mais là, il n'y a pas d'attaque personnelle. Hein. Il n'y a vraiment pas d'attaque. Je parle juste pour parler. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que non, mais Joseph, tu es en train de m'attaquer en public. Non. Il n'y a vraiment rien. En plus encore, je n'ai pas de problème avec mon boss. On s'entend bien, on collabore bien. Et puis voilà. Le jour même, en fait, il me paye même avant. Voilà. Alain nous dit, j'ai fini par créer mon petit business. Ce n'est pas facile, mais je m'en sors totalement. Ce n'est pas facile là même que tout se résume. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on n'a pas la possibilité de s'épanouir librement, d'exercer librement ce qu'on fait. Vous allez voir, même les gars parfois qui marchent avec des pochettes de téléphone, des chargeurs, des woofers, des casques, pour vendre là, dans le pouce, ils marchent partout. Ouais. On les interpelle parfois en route, hein, pour dire que non, il y a tel papier, est-ce que tu as payé l'impôt, est-ce que si... Il te gêne en quoi, mon père? Il se débrouille, il refuse d'aller braquer. Il refuse d'aller mendier. Il refuse même. Ah, pardon. On est tous des Camerounais. Ne nous faisons pas vivre chez nous comme si on était en aventure. Si on vit comme ça maintenant au Cameroun, vous pensez que quand on sera au Maroc là-bas, ça ne sera facile du tout? Alors, Joseph, le chômage au Cameroun, à qui la faute? La faute, c'est au Cameroun. Le chômage au Cameroun, à qui la faute? La faute, c'est au Cameroun. Créer des opportunités. Ne laissez pas, peut-être que ces opportunités peuvent exister, mais c'est perçu, c'est pas assez perçu. Il faut être dans le réseau pour voir, pour connaître, pour être informé de ces opportunités. Il y a même certains manque d'informations, justement. C'est justement ça le manque d'informations. Il y a aussi certains couloirs, que tu ne sauras jamais quand cela recrute. Mais peut-être après 2 ans, tu te rends compte qu'il y a déjà une nouvelle équipe. Je pose des questions que ça se passe comment. Donc, le problème du chômage au Cameroun, vraiment, soutenez les jeunes. Vous avez l'habitude de dire que nous sommes le fer de lance. Fer de lance de la nation. Fer de lance, hein. Je ne sais pas si parfois vous mesurez l'ampleur des mots que vous prononcez, mais je ne vous juge pas. Parce que moi, j'ai opté de dire sans nuire, de montrer sans choquer et de dénoncer sans condamner. Je parle de ce qui est vrai, sans nuire à autrui, je passe dessus, voilà. Donc, sans arrière-pensée, je ne suis pas contre le gouvernement, rien du tout. Je parle juste de ce qui vraiment ne nous correspond pas, de ce qu'on ne doit pas mériter, de ce qu'on ne doit pas vivre chez nous. C'est à peu près comme un enfant qui est dans sa maison familiale et puis qui ne mange pas bien. Est-ce que quand il sera chez son oncle qu'il va bien manger? Du tout. Il faut qu'il apprenne à très bien manger chez lui. Comme ça, chez son oncle là-bas, il sera surpris. Mais si chez son oncle là-bas, même il ne mange pas bien, ah, il va dire c'est la routine, je suis né dans ça, je connais ça. Ou alors j'ai même connu pire que ça chez moi. Donc voilà, facilitez-nous les choses. Franchement,
Le problème du chômage, là, ça en est de trop et de trop. Nous l'avons là ce soir, le porte-parole des opprimés. Et c'est justement le but de cette émission, essayer de mettre à nu les mots qui minent la société. Voilà. Donc, on espère que les conseils de ce soir vont vous aider. Essayez de travailler sur vous, voilà, sur votre physique, sur vos compétences. Misez sur des événements, sur des conférences, des séminaires pour vendre votre travail. En tout cas, c'était Nous sommes ensemble. Je vais commencer par remercier notre invité Joseph ici sur ce plateau. Merci beaucoup, Gabelle. Merci à vous, chers téléspectateurs. Gabelle a dit que je suis des opprimés. Le porte-parole des opprimés. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Je ne suis pas Aimé Césaire, qui donc sa bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche du tout. Moi, ma bouche, c'est pour parler de mes propres malheurs. Donc, ça touche certains, c'est... Oui, si ça touche certains, si ça peut aider certains, oui. Mais quand ça va toujours cuire là-bas devant, c'est moi qui serai devant le feu. Donc, ma bouche n'est pas la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Parce que chaque malheur s'exprime, quelle que soit la forme, quelle que soit la façon. Un des conseils, si tu me permets, je dirais aux jeunes, j'ai omis de le dire, travaillez dur, très dur même, dans votre formation. Parce que quand tu as vraiment la compétence, ça ne trompe pas. Ça ne trompe vraiment pas. Donc, c'est le dernier conseil. Travaillez très dur, franchement dur. Misez sur vous, sur votre formation, sur vos études. Ne les prenez pas à la légère. Ne vous dites pas que comme il n'y a pas d'emploi, alors je ne mets pas de sérieux. Les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Il ne faudrait pas que tu sois de ceux-là qui vont dire si je savais. Parce qu'on dit qui prend la route, le chemin, qui emprunte le chemin de je m'en fous, surtout au village de si je savais. Donc, ne soyez pas dans ce village. Merci beaucoup, Gabelle. Et j'espère toujours que dans les prochaines éditions, je serai invité, j'espère. Voilà. Avec ces conseils, on aimerait toujours être avec toi, en tout cas, voilà, qu'on puisse laisser cette chaîne des jeunes, justement, pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous sensibiliser. Merci à Kevin pour sa culture. Voilà, elle est venue donner quelques événements qui auront lieu en semaine. N'hésitez pas. Maintenant, notre réalisateur de l'autre côté qui nous ponctue les émissions toujours OK. Voilà, salut le petit Yvan là, le mignon, je l'appelle Montréalo. En tout cas, bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Debout, 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 debout. Tous les chômeurs chantent avec le sorcier Bantou. Benjamin Teke. Donnez-moi un peu de boulot. Stéphane Saka. Moi aussi je veux travailler. Ongwanessa. Trouvez-moi un peu de boulot. Moi aussi je veux travailler. Papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes. J'ai même fait des formations. Mais je n'ai pas du boulot. Ah papa, je suis toujours au chômage. Président Bamba, papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes, j'ai même fait des formations. Mais je n'ai pas du boulot. Ah maman, je suis toujours au chômage. Donnez-moi un peu de boulot. Rien que du boulot.